Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Non, ça ne sera pas de planter des choux, c'est de planter des nuages. Ben, de quoi je parle, hein? Ben, je vais vous parler de ça. La famille d'Emilio, est-ce que c'est rendu la nouvelle famille Kardashian, hein? Prenez un exemple, des bons exemples à prendre, hein? Les frères, les Lambert! Les Lambert, Quentin, venez ici qu'on fasse une télésérie, on va parler de ça. Quel vin choisir au resto? Ben, il y a des études qui montrent, pas des études, des résultats. C'est terminer le travail à la maison. Là. Non, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. Non, je vais parler de ça. Ou investir. Bon, on va parler de tout ça. On va parler de tout ça. C'est le temps de faire un like. C'est le temps de faire un like. Bon lundi, tout le monde. Bon lundi. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Hein? C'est intéressant. Toujours un petit peu plus à chaque jour. Dans 90 ans, je vais en avoir 100 000. Hey, c'est très simple. Très simple l'énigme du jour aujourd'hui. Attendez un peu, je vais marquer mon temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Le 12 juin 1897. La Suisse est reconnue pour ses chocolats, pour ses montres, mais elle est reconnue pour quelque chose d'universel qui a été fait pour l'armée. Est-ce assez dit? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça travaille. Oui, ok, parfait. Je vais mettre ça là. Oui, ok, parfait. Bon, passer à quelque chose d'utile. C'est facile. Bon, il manque de millionnaires. Ben, c'est ça, les millionnaires, il y en a de moins en moins. Il y en avait qui étaient borderline, hein? Mais le marché boursier, quand même, en 2022, a descendu de 10 à 15%. Fait que ceux qui étaient borderline, envoyés en bas. Ah ouais, en bas, il y en a moins de 10% maintenant. Il y en a moins de 3,3% de moins de millionnaires. Je sais que ça ne te change pas grand-chose dans ta vie, là, mais celui qui le dit à tout le monde, hey, moi, je suis millionnaire, hein? Il est cuit maintenant. Il est cuit maintenant, il est obligé de le dire. Oh, je m'en viens. Pour être millionnaire, c'est 1 million en dollars, selon le calcul, c'est 1 million en argent. Donc, pas en cash, là, mais en argent disponible. Ça l'aide rien, mais il y en a quand même 428 000 au Canada. 428 400 au Canada. Quand même, hein? Mais avec l'érosion du marché boursier, les maisons, ça devrait être stable quand même, hein? Donc, étiquetez-vous pas avec les maisons. Hey, je suis tombé sur un super article intéressant. Planter des nuages. C'est le rêve depuis tout le temps. Quand j'étais jeune, on disait qu'on n'était pas loin de ça. Mais maintenant, c'est possible, hein? Quand il y a des gros nuages puis il y a des sécheresses, comme là, mettons, on aurait besoin de la pluie, tu regardes dans le ciel, tu as des nuages, il y a un avion qui passe, puis il met dans le nuage de l'oxyde de sodium. Là, je me trompe peut-être, mais quelque chose comme ça. Et ça fait déclencher la pluie. Mario Pelcha pourrait sortir de mon corps et vous chanter une petite chanson. Et si tu pleures dans la pluie, tu n'y verras que du feu. Hein? C'est tout ça? Et si je pleure dans la nuit, tu n'y verras que du feu. Une chanson de nom approprié. Est-ce que Mario pourrait changer ses paroles, s'il te plaît? Excusez-moi. La famille d'Emilio, elle, c'était la star la première, c'est Charlie, qui danse. Elle est devenue une méga star à l'arrivée de TikTok. Sa sœur a dit, ben moi je chante, je vais devenir une star moi aussi. Charlie, elle a 150 millions de personnes qui la suivent. Sa sœur, elle doit en avoir un méchant paquet. Et là, la famille a décidé, attends un peu, si les deux jeunes sont bonnes, ben les parents se sont mis de la partie. Puis ensemble, ils ont 400 millions de personnes qui les suivent. Et là, ils ont décidé de monétiser ça. Hein, fait que là, ils sont en train de faire une série à la Kardashian. Déjà, leur présence sur les réseaux rapporte 30 millions annuellement. Quand même, hein? Quand même. C'est rien par rapport aux Kardashian, là, qui sont milliardaires. Il y en a 2-3 là-dedans. Mais quand même, hein? On peut vivre des réseaux sociaux. On peut en vivre. Ça dépend. Là, on parle de superstar, mais il y en a qui réussissent à en tirer quand même un revenu. C'est un revenu. C'est la même. Regardez, je fais des nouvelles sur YouTube. On s'entend, j'ai 16 000 personnes. Là, je fais ça pour me divertir, pas pour être payant. J'aimerais ça. Sincèrement, je le cache pas, là. J'aimerais bien ça, à un moment donné, qu'il y ait 150 000 personnes, puis que ça rapporte un petit, mettons, 300-400 piastres par jour, là. Tu sais, ça serait le fun. Ça n'arrivera pas. Si j'avais 150 000 personnes qui l'écouteraient chaque jour, ça rapporterait probablement
500$ par jour. C'est à peu près ça qu'il faut calculer pour le nombre de pubs dans le créneau que je suis. Là. Donc, mais je sais pas danser, l'affaire. Je sais pas danser, je sais pas chanter. Fait qu'il me reste qu'à faire des nouvelles, puis me faire le clown une fois de temps en temps. Donc, c'est peut-être pas assez pour devenir millionnaire. Des réseaux sociaux, je parle. Des réseaux sociaux, je parle. Et au Québec. J'aurais pu le mettre dans n'importe quelle catégorie, mais là, étant donné que les politiciens sont presque en vacances, ils ont pris un petit week-end de congé, il se passe pas grand-chose le week-end, hein? Donc, quand je fais mes nouvelles du lundi, ben, je prends les nouvelles du week-end. Mais moi, je fais ça, moi. C'est pour ça que je vous en parle. Ben, je suis un Québécois au Québec. Moi, je prends toujours... Tu sais, mettons, tu vas au restaurant, là. On s'entend là, que les prix des vins sont 3 fois trop chers. Là. Fait que là, tu dis, ouais, OK. Tu veux pas prendre le dernier, tu as l'air cheap. Tu prends l'autre, le deuxième. Les restaurants le savent. Donc, probablement que le deuxième, ils font probablement plus d'argent parce que la plupart des gens, lorsqu'ils veulent pas prendre un vin cher puis ils veulent pas avoir de l'air cheap, prennent le deuxième plus cheap du lot. Tu sais, tu regardes. Fait que finalement, on va prendre le cinquième à partir d'aujourd'hui. Je pensais que j'étais tout seul. Hein? Je pensais que j'étais tout seul à pas me faire prendre, de vouloir être cheap au resto. Ben écoute, hein, je me suis fait avoir. Merci beaucoup. Je suis tombé sur une photo de Maxime Bernier avec des guns. Maxime Bernier qui croit pas au réchauffement climatique. Sincèrement, là. Sincèrement. C'est beau vouloir se faire élire. C'est beau vouloir être proche d'une certaine tranche de population. Mais sincèrement, on n'est pas une population de guns. Avec ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui vient de se passer en France avec la fillette, tout ce qui se passe à travers le monde, sincèrement, je parle de Maxime Bernier pour rire de lui, là, pas pour lui donner de la visibilité, là. Il sera jamais élu, là. Mais pourquoi prendre l'exemple sur Trump, qui est accusé encore? Tu sais, même avec Trump, là, c'est lettre en tabarnouche chez eux, hein? On va se le dire. Allez voir les photos avec les boîtes, là. Du marbre pis de l'or, là, c'est pas toujours beau, hein? Ça fait peut-être riche, mais c'est souvent très, très lettre, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais Maxime Bernier avec des guns, Maxime Bernier contre le réchauffement climatique, sincèrement, Maxime Bernier, comment tu peux devenir aussi ridicule? Hein? J'aimerais ça qu'il m'écoute. Il doit y avoir bien un fan de Maxime qui m'écoute, là, qui peut y partager. Hein? Ouais. Mais je m'en vais sur un autre sujet. Je m'en vais sur un autre sujet. Je ne retire pas ici. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle du working from home. Je sais que ça vous tente, puis j'en ai parlé hier, puis avant-hier. C'est quand même un sujet, parce qu'on a quand même, c'est une belle étude de société qu'on vient de vivre, là. Les entreprises veulent pas que les gens travaillent de la maison. On se ramasse à cause de la pandémie à travailler de la maison. Moi, ça m'a pris du temps. Énormément de temps à devenir productif. Là. J'ai commencé à travailler de la maison en 2010. On est en 2023. Là, je suis hyper efficace, mais sincèrement, ça m'a pris 6-7 ans à peu près. Mais comme n'importe quoi, ça prend 7 ans. Si une entreprise prend 7 ans à monter, ben changer d'habitude puis être efficace, ben ça prend à peu près le même temps. Ou c'est moi qui est slow. Tu sais. T'es slow! Bon, c'est ça, c'est slow. Working from home, la promesse était qu'on était pour augmenter en moyenne de 13% la productivité. Hein? Ça, c'est comme une photo Instagram de ton plat versus la réalité. Hein? Donc, c'est souvent un tapon, notre plat. Ben, la productivité est de moins 2%. Encore pire dans le secteur public. Hein? J'ai pas les chiffres ici, mais si on se fie les mêmes chiffres que j'ai vus en Angleterre et en France, ça doit être à peu près la même chose. Et c'est pour ça que les grandes entreprises comme Meta, Twitter, Google forcent les gens à revenir au travail. Les banques aussi. Tout simplement que les gens veulent bien être efficaces. Ils veulent pas faire du transport, mais ils sont pas efficaces à la maison. Point final. Donc, c'est office again maintenant. The working from home à office again, parce que la productivité et l'esprit d'équipe n'est pas là du tout. Donc, soyez pas surpris si vous travaillez de la maison que votre boss dit c'est terminé maintenant, tu vas revenir
au bureau. Tu sais, à la fin, une entreprise se doit d'être productive. Ça n'a pas de sens qu'on avait promis le 13% et qu'on est à 2%. Ça va prendre du temps, tout simplement. On est allé trop vite, encore une fois. Finance. Moi, j'ai des fonds investis dans la Banque de Toronto. Le fonds, c'est XIN. J'en ai de l'S&P 500 aussi. Le S&P 500, c'est aux États-Unis. Le XIN, c'est à Toronto. Et ça traîne toujours de la patte. Pourquoi? Parce que dans les entreprises choisies qui font partie de l'indice, il y a beaucoup de pétrole. Donc, ça a traîné de la patte. L'année passée, les actions canadiennes, dans les 12 derniers mois, ont rapporté 13%. Non, excusez. Les actions canadiennes se vendent en moyenne 13%, 13 fois les profits. Et aux États-Unis, c'est 18 fois les profits. Un exemple avec la bulle de l'intelligence artificielle, Nvidia se vend en ce moment 220 fois les profits, ce qui est beaucoup trop. Donc, où investir notre argent dans l'année qui vient? Est-ce que les chances que les banques et le pétrole augmentent pour qu'on arrête de traîner de la patte des États-Unis? Bien, c'est ça qu'il faut regarder lorsqu'on fait des placements aussi à long terme, de regarder est-ce que la banque, l'indice canadien va toujours traîner de la patte par rapport à celui américain. Si votre réponse est non, bien, ça vaut la peine d'investir dans le Toronto Stock Exchange. Donc, c'est l'indice qui représente ça, c'est le XIN, entre autres. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la démographie, on a accueilli 1 million de nouveaux immigrants. Donc, où investir? Les gens vont avoir besoin d'une banque. Donc, ils vont utiliser les banques. Donc, les banques vont faire plus de profit. Plus qu'ils ont de clients, plus qu'ils font de profit, normalement. Les telcos, puis l'épicerie. Donc, ils vont s'acheter un téléphone cellulaire, puis ils vont aller à l'épicerie. Donc, c'est les trois grands secteurs à regarder avec l'augmentation de la démographie au Canada. Donc, et c'est pour ça qu'on a de l'inflation aussi, là. Donc, c'est les trois grands secteurs qu'il faut regarder. Et peut-être que l'indice, la bourse canadienne, peut-être qu'elle va mieux performer que celle américaine à cause, écoute, à recevoir quand même 1 million de nouveaux immigrants sur, mettons, d'à peu près 40 millions, c'est quand même énorme. C'est comme si les États-Unis accueilleraient 4 millions de nouveaux immigrants. C'est peut-être ça qu'ils accueillent aussi, je ne sais pas. Mais c'est quand même énorme. Énorme. Donc, voilà. Mais 4 sur 330 millions n'est pas la même chose que 1 sur 40. C'est un impact majeur qu'on a. Les startups. Je vous parle souvent des startups parce que je ne crois pas au financement rapide des startups. Même si j'ai fait l'œil du dragon, que j'investissais dans des startups, souvent on leur donnait de l'argent trop rapidement. Puis ils ne faisaient pas des gaffes de débutants. Des gaffes petites. En pleine pandémie, les banques pissaient de l'argent, littéralement. Les venture cap pompaient de l'argent. C'était une nouvelle économie. Il y avait de l'argent à pu finir. Le gouvernement a maintenu des entreprises en vie aussi en leur injectant de l'argent. D'ailleurs, il y en a 225 000 qui sont dans le trouble en ce moment parce qu'il faut qu'ils remboursent le 31 décembre 2023 et ils ne pensent pas être capables de le faire. Donc, on a créé des entreprises zombies. On a créé des secteurs zombies. Tout ce qui avait rapport au télétravail a eu trop de financement. Et là, ben, ça pète aux frettes, littéralement. Là. Par trimestre, en 2021, il y avait 100 milliards de nouvel argent qui allait dans les startups. En ce moment, il y en a quand même beaucoup, là, c'est 37 milliards en ce moment. Donc, ça a tombé. Pourquoi? Parce que c'est en train de tomber complètement. Il faut qu'une entreprise souffre un peu. Que le meilleur vin, il vient de où? Il vient des plantes, des vignes qui ont souffert, qui ont manqué d'eau, souvent. Quand il y a trop d'eau, ça donne pas des raisins assez sucrés. Du vin de glace, il a souffert aussi. Je dis pas qu'il faut souffrir en entreprise, je dis qu'une entreprise se doit de se creuser les manèges et l'argent n'aide pas à faire ça. L'argent tue la créativité. Donc, ben voilà. Voilà. Insolite. Moi, te dis rien qu'à toi, là, si t'es beau, c'est payant. T'es riche. Être beau, être plus beau que la moyenne, c'est payant. Vos parents vous aiment mieux. C'est chiant. Ça part de là. Tu vas avoir des besoins un peu partout. Et les belles personnes, que ce soit les gars ou les filles, ils ont une vision
déformés de leur réalité parce que les gens leur disent tout le temps qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont gentils, puis toute la patente. Hein. Ben, écoutez, il y a même une étude qui est sortie. Les CEO des banques qui sont les plus beaux, donc les gens qui sont les plus beaux des banques à travers le monde gagnent en moyenne 1 million de plus par année. C'est pas des pinottes, là. Hein? Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de chirurgie qui se fait? Ben, c'est parce que c'est payant. Mais sauf que ça paraît. Ça paraît, je vous dis, mais être beau, c'est payant, c'est chiant, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Hein? Hey, la mode de l'été, les pantalons éléphants reviennent à la mode. D'ailleurs, le groupe ABBA a dit, ben, écoutez, si les périodes d'éléphants, les pattes d'éléphant reviennent, ce serait peut-être le temps que vous écoutez notre musique un petit peu plus. D'ailleurs, ABBA est écouté beaucoup. Hein? Marie-André, elle aime beaucoup ça. Salut Marie-André. Ben, je vous connais quand même, ceux qui m'écoutent. Hein? Donc, ouais, les pattes d'éléphant. J'imagine que le patchouli, sans blague, là, on a des savons patchouli et une bougie patchouli. Puis j'avais écrit un article là-dessus. Et les épis et le patchouli. Et honnêtement, il est très recherché. Les gens recherchent ça. Donc, le mouvement pattes d'éléphant revient à la mode solide. Donc, ça se peut. J'ai demandé à Marilyn, veux-tu que je m'achète des pantalons à pattes d'éléphant? Elle me dit non, c'est pour les filles. Elle a raison. Ça fait pas beau pour les gars, mais pour les filles, oui, Marilyn en a des jeans. Et elle les avait en fin de semaine. J'ai fait comme, oh, sexy baby. Mais elle n'a pas de pantalon. Je peux dire la même chose un peu. Je suis mon oncle. Hein? Bon, une nouvelle chirurgie esthétique. Il manquait plus rien que ça, de la nouveauté. Il y en a qui ont des grosses faces. Moi, quand j'étais jeune, je voulais avoir un cou. Ça me fatiguait de pas avoir de menton. Mais là, ça existe, la facilité de faire ça. Il injecte de l'acide dans le gras, ton petit gras de visage, là, et ça fait des belles joues creuses. Hein? Le problème, c'est que si ça marche, tu as l'air de... tu vas être plus beau. Hein? Si ça, ben, à la notion que tu cherches ça pour être plus beau. Et si ça marche pas, tu vas être 10 ans plus vieux. Hein? Comment tu peux accepter de te faire shooter de l'acide dans le gras pour brûler le gras de la face? Il faut être game en tabarnouche. Hein? Il y a quelques acteurs qui l'ont fait. Si vous voyez un acteur qui a une face bien carrée, là, allez googler d'autres photos d'avant. Peut-être que vous avez la réponse. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hein? J'ai pas les chiffres. J'ai essayé de chercher les chiffres au Canada puis au Québec. Mais les femmes, en moyenne, il y a certaines... Ben, écoutez, je vais vous donner les chiffres. Là, OK? Il y a des femmes qui n'ont pas fait de l'amour depuis plus d'1 an. Il y a 6 ans, c'était 42% des femmes qui n'avaient pas fait l'amour depuis plus d'1 an. Maintenant, c'est rendu à 46% au UK. En Angleterre, en France, c'est de 31 à 41% des femmes qui n'ont pas fait l'amour depuis plus d'1 an. Quand même, c'est énorme. Hein? J'ai pas les chiffres pour les gars. Il y a un site que je suis tombé dessus, ça s'appelle L-Pop. Ne googlez pas hip-hop. Ça mène vers d'autres sites. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai fait comme aïe aïe. Lpop.fr, je pense. Donc, c'est l'équivalent de léger. Quand même, à 41%, c'est énorme. 46%. C'est énorme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben, qu'est-ce qui s'est passé le 18 juin 1897? Le couteau suisse faisait partie d'une appellation protégée. C'était acheté en 2005 par Victorinox, parce que la compagnie originale est en trouble financier. Donc, ben voilà, le couteau suisse, le fameux couteau suisse. Hein. Qui n'a pas eu déjà un couteau suisse? J'en ai déjà eu, je l'ai déjà perdu, mais ça prend ça. Il y a eu quelques variations, j'en ai un autre d'une autre compagnie. Mais là-dessus, il y a un cure-ongle, il y a un petit scie, il y a un couteau, il y a tout là-dedans. Hein? Vraiment, c'était pour l'armée. L'armée a toujours ça, l'armée suisse d'ailleurs, des couteaux suisses. Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité, les amis. Hein? Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent lundi. Venez nous voir sur François Lambert.one. Pourquoi .one? Parce que .com était pris. Et c'était pas supposé être un site transactionnel. C'était juste supposé être une adresse email pour Marilyn puis moi lorsqu'on échange pour aller donner des conférences. Je le répète parce qu'on le dit jamais assez. Pourquoi? Parce que je trouvais ça drôle, les entreprises qui avaient leur nom aussi. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est né. Hein? Allez, bye, bonne journée.